Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Dubaï et de l'avenir en fait de cette destination avec évidemment le contexte actuel donc de la crise, de la guerre également, sachant que j'avais déjà fait en fait une vidéo il y a quelques mois maintenant où j'avais parlé justement des critiques qui arrivaient sur Dubaï qui étaient pour moi un peu de mauvais goût et tout simplement aujourd'hui on va refaire le point sur la situation pour se demander est-ce que cette région du monde, cette ville, parce qu'on parle souvent de Dubaï parce que ils vont être les premiers concernés en fait par la crise, le blocage aussi du détroit, etc. Et finalement, on pourrait parler de toute la région. Hein. Finalement, on n'est pas que sur les Émirats ou Dubaï, mais je trouve que quand même c'est intéressant, notamment parce qu'on a beaucoup de relations entre les Français notamment et les Émirats, que ce soit via les bases militaires, via les expatriés aussi, et c'est quand même un sujet qui finalement va nous concerner. Alors, il y a différents points en fait à prendre en compte, mais déjà le premier, c'est effectivement de se rendre compte que je pense, et ça je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est déjà de se rendre compte que la région sera plus jamais, on va dire, dans la même situation ou avec le même écosystème. Faut savoir que tous les pays du Golfe que vous voyez ici, peut-être à l'exclusion de l'Arabie Saoudite, ça fait partie des pays les plus sûrs au monde, avec le Qatar, le Bahreïn, les Émirats, le Koweït évidemment. Ça fait partie des pays qui ont l'indice en fait de sécurité qui est parmi les plus élevés du monde. Donc, bon, faut comprendre que c'est des monarchies absolues, c'est des pays très sécurisés avec une police et notamment ils voient tout, vous avez des caméras de partout, donc forcément c'est très sécurisé. Mais aujourd'hui avec le contexte, on voit bien que cet aspect en fait de sécurité qui plaît tant en fait aux expatriés, qu'ils soient français ou autres, mais à toutes les personnes qui vont vivre là-bas, eh bien ça s'effrite et du coup ça fait plus aucun sens, en tout cas à mes yeux, de s'expatrier là-bas. Donc la question c'est est-ce que même dans le scénario, on va dire euh, le plus positif où le conflit en fait entre l'Iran et les États-Unis s'arrêterait, disons dès demain, est-ce que on pourrait finalement revenir à une situation normale? Alors pour moi, il y a un point qui est très très important et qui en fait n'est pas forcément dans l'imaginaire qu'on a en France ou en Europe ou en Occident, c'est-à-dire qu'on va penser que les gens qui vont à Dubaï, c'est que des Européens, des Occidentaux, etc. Il faut bien comprendre que Dubaï, c'est une position assez intéressante parce que c'est vraiment au centre du monde. Et on est entre le continent, enfin on est sur le continent asiatique, mais on est entre le continent asiatique, africain et à proximité aussi de l'Europe. Donc ça veut dire que la majorité des gens qui vont voyager à Dubaï vont être soit asiatiques, donc je pense aux Indiens, aux Pakistanais, on va aller jusqu'à la Chine, hein, jusqu'à l'Indonésie, etc., des pays comme ça, et on va avoir aussi toute une population en fait, qui va venir d'Afrique ou d'Europe. Et donc en fait je pense que c'est certain en fait que pour les gens qui vont être occidentaux, donc je pense France et tous les pays en Angleterre, etc., oui, ce sont des pays qui, pour moi, vont forcément un petit peu perdre confiance en fait en l'Émirat, en Dubaï, etc. pour cette partie sécurité. En revanche, moi, mon intuition, c'est que des gens qui vivent en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, qui représentent hein, la première ethnie en termes de population aux Émirats et à Dubaï, pour moi, ce sont des gens qui vont continuer en fait à voyager dans cette région. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est moi je pense à par exemple tous les projets très très touristiques qu'il y a à Abu Dhabi avec par exemple la construction d'un prochain parc Disney. Donc voilà, on a déjà sur l'île de Yas ici, vous avez Ferrari World, on a en fait des gros projets SeaWorld, etc. Et notamment la construction d'un nouveau parc Disney. Et je me dis, est-ce que avec cette situation-là, ils vont finalement arrêter ce genre de projet-là? Et en fait, je me dis, cette destination-là, enfin, les Émirats ont tellement misé sur le tourisme et sur le fait de devenir en fait un hub aéroportuaire et pour attirer en fait des tourismes de l'étranger, ils sont en train, c'est une crise qui est existentielle pour eux et donc ils ont tout intérêt à faire évidemment revenir les touristes. Mais c'est certain en fait moi c'est comme ça que je le vois, c'est que toutes les personnes qui vont pouvoir venir, notamment d'Europe, France, enfin je sais pas qui c'est qui va à Dubaï de ces pays-là, mais c'est peut-être les Français, les Espagnols, les Anglais, etc. Je pense que ces gens-là vont drastiquement réduire leur déplacement vers les Émirats. Mais en revanche, tout ce qui va concerner les pays d'Asie, comme, bon voilà, je vous l'ai dit, les pays indiens, enfin les Pakistan, Bangladesh, etc., et par extension, en fait, tout le reste de l'Asie,
À mon avis, ça, ce sont des pays et des communautés qui vont continuer en fait à voyager aux Émirats et à Dubaï. Il faut, à mon avis, pas oublier que Dubaï, c'est avant tout une destination qui s'adresse aux Asiatiques et à, en fait, à tout le Moyen-Orient, mais également tous les pays en Afrique. On a de plus en plus d'Africains qui vont à Dubaï, alors que ce soit pour le travail, mais aussi pour le tourisme. Donc, à mon avis, de ces pays-là, ça va pas forcément les impacter. Et moi, je pense surtout à la communauté indienne, etc., parce que faut comprendre que toute cette région-là, on est quand même, il y a plusieurs conflits, hein. Aujourd'hui, vous avez le Pakistan et l'Afghanistan, vous avez le Pakistan et l'Inde. Enfin, en fait, on a quand même pas mal de conflits dans cette région. Et donc, un de plus, un de moins, je pense pas que ça va forcément les bloquer, en tout cas dans quelques années, à revenir dans cette région-là. Donc c'est vrai que pour revenir à la thématique du jour, à savoir est-ce que Dubaï va s'en remettre, pour moi, alors dans le premier scénario qui est que la guerre va vraiment se terminer, parce qu'actuellement on a le blocus, à l'heure où je fais cette vidéo, on a le blocus, enfin le détroit d'Ormuz qui est bloqué, on n'a plus de bombardements, etc. Donc on n'est plus dans une guerre directe et intense là. Mais ça peut évoluer. On peut évoluer sur des scénarios qui sont catastrophiques où ça pourrait s'étendre à toute la région. Ça serait très très grave. Et évidemment qu'à ce moment-là, que Dubaï, etc., serait très impacté. Mais le scénario où on aurait un retour finalement à la normale, où on aurait potentiellement en fait une réouverture des lignes aériennes, etc., entre Dubaï et d'autres pays pour faire revenir potentiellement des touristes, est-ce que ça va est-ce que ça va faire revenir des touristes du monde entier? Je sais pas. Je pense que là, très très clairement, c'est une crise qui est extrêmement grave pour cette région-là. D'autant qu'en fait, eux, tous leurs touristes, ils viennent, ils prennent l'avion, ils viennent soit de Dubaï, soit de Abu Dhabi pour les deux aéroports du pays, enfin aéroports internationaux. Donc voilà, très très clairement, je pense que c'est hyper grave pour eux. Mais pour moi, il y a une piste qui est que finalement, l'opinion publique de certains pays va vraiment être dégradée. Je pense à tous les pays occidentaux qui vont être assez exigeants forcément sur la partie sécurité. Et je pense que l'image en fait même de Dubaï en a forcément pris un coup, puisque on a vu en fait la façon du gouvernement en fait de réagir, à savoir en empêchant les gens de publier du contenu qui avait rapport en fait avec le conflit, en blacklistant et en faisant une forme de censure directe au niveau alors même c'est même pas des influenceurs, mais c'est de tous les habitants de la région. Ça peut forcément faire peur à certaines personnes qui sont dans des pays qui sont forcément un peu plus libres, se dire que voilà, là c'est clairement un endroit où en cas de crise, en cas de problème, eh bien on est face à un gouvernement qui est autoritaire et qui va imposer ses lois et ses règles. Et pour moi, c'est ça finalement qui va laisser le plus de marques et d'empreintes négatives sur la région, même si on sait très bien que c'est pas une démocratie, on n'a pas la liberté d'expression là-bas, elle est forcément, enfin, il y a eu clairement une forme de censure, peu importe le sujet. Voilà, on n'est pas sur un pays où on est 100% libre de dire ce qu'on veut. Mais voilà, je pense que Dubaï reste avec de très très bonnes cartes, et en fait le fait que finalement eux, leur cible et leur clientèle, on va dire, potentielle, ça soit beaucoup plus des Asiatiques. Et je pense qu'en termes de volume, il suffit de regarder en fait les parcs d'attractions qu'il y a à Dubaï. Vous avez la cité là, internationale, où vous avez tout l'univers en fait de Bollywood avec les Indiens, etc. C'est eux en fait qui pour moi représentent la première communauté à la fois de travailleurs, mais aussi potentiellement de touristes dans la région. Donc pour moi, c'est une population qui va continuer en fait à potentiellement pouvoir aller visiter cet endroit et visiter le pays. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans la vidéo. Je pense que le sujet de Dubaï et des Émirats, c'est un sujet qui vous intéresse, puisque c'est une des vidéos qui a très très bien marché sur la chaîne. Donc dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions sur le sujet. Voilà, comme je l'ai dit, moi mon avis il reste plutôt mesuré, à savoir en fait comment va évoluer le conflit actuel qui est quand même très grave et qui pourra en fait potentiellement avoir des conséquences encore plus graves. Effectivement, je pense que des pays comme les Émirats, ils le subissent de plein fouet, et surtout aussi tous les gens qui travaillent sur place. À mon avis, ça doit être très très compliqué. Des gens qui ont des commerces, etc. Ça doit être très très dur parce qu'ils ont l'obligation, par exemple, de rester ouverts.
Donc c'est des trucs, c'est un peu de la folie, quoi. Mais voilà, c'est aussi l'image en fait de Dubaï qui va en prendre un coup, et ces gouvernements qui sont finalement des autocraties, ça peut en fait refroidir quand même pas mal de personnes qui peuvent se sentir finalement en insécurité, finalement en allant dans des pays comme ça. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et mettez-moi voilà, ce que vous avez envie de voir comme d'autres thématiques de vidéos en commentaire. Je vous dis à très vite sur la chaîne, ciao ciao.